Salut, c'est Laurent de Brainy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cette question qu'on me pose souvent qui est comment est-ce que je peux choisir mon nom? Est-ce que je dois baser mon nom en tant que designer freelance ou en tant qu'agence de communication? C'est la question que certains designers se posent quand ils veulent se lancer. Est-ce que je dois vraiment créer un nom de marque ou est-ce que je dois me créer en tant que nom propre? Et cette question, elle me revient très souvent, on en parle dans cette vidéo et je te dis à tout de suite. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et si tu veux recevoir tous ces conseils, première chose à faire, c'est tout d'abord t'abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Si tu es designer graphique, il y a énormément de choses qui vont pouvoir te plaire sur cette chaîne, que tu sois en lancement d'activité, que tu sois designer depuis plus de 15 années. J'ai des designers qui ont plus de 15 années d'expérience et qui suivent Brainy pour faire progresser leur activité au rang supérieur, que ce soit d'un point de vue artistique ou d'un point de vue marketing. Aujourd'hui, on va parler de cette grande question qui m'est posée souvent. Hier, je faisais un webinaire et en effet, on m'a posé dans ce webinaire, eh bien, quel choix dois-je faire quant au nom de mon entreprise? Est-ce que je dois choisir mon nom propre ou est-ce que je dois choisir un nom d'entreprise? La réponse, elle est extrêmement simple. Elle est tout simplement liée à votre vision et à ce que vous voulez projeter dans l'avenir de votre activité. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Où est-ce que vous voyez dans 1 an? Où est-ce que vous voyez dans 1 mois? La grande question est celle-ci à se poser. Dans 1 an, est-ce que vous serez toujours seul? Est-ce que dans 2 ans, vous serez toujours seul? Est-ce que vous aurez avancé? Est-ce que vous projetez potentiellement de monter une structure plus solide qu'une structure de freelance? Ce sont les questions à vous poser. Donc naturellement, en premier point, si vous voulez devenir une entreprise, si vous voulez vous projeter comme étant une agence de communication, un studio de communication, alors je vous inviterai à choisir un nom de marque naturellement pour que vous puissiez derrière aussi plus facilement revendre votre activité, pour que vous puissiez plus facilement la transférer à quelqu'un d'autre si besoin et si c'est votre ambition. Donc ça c'est la première chose et c'est donc ce premier atout, c'est cette facilité de transmission d'une entreprise à partir du moment où vous avez choisi un nom de marque, ok? Parce que rien ne repose sur vous. Deuxième choix, en effet, on choisit un nom qui est relié à sa personnalité et donc à son propre nom. Et là, naturellement, il y a cette contrainte que tout repose sur vous et que vous n'allez pas pouvoir facilement revendre votre activité, mais ce n'est peut-être pas votre ambition première et donc à ce moment-là, ça a vraiment du sens. C'est une histoire de positionnement. Quand vous choisissez de nommer votre activité avec votre nom propre, on pourrait se poser la question de se dire ouais, mais du coup, les entreprises qui veulent faire appel à moi, qui ont des budgets intéressants en termes de communication, aimeraient peut-être plutôt faire appel à des agences de communication parce que moi je suis un petit freelance, je suis tout seul chez moi et puis je pense qu'ils vont pas m'apporter énormément de crédit. Ils vont pas me donner énormément de crédit. Eh bien c'est un faux problème parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, énormément d'entreprises travaillent de plus en plus avec des personnes qui sont très spécialisées. Avec le Covid notamment, avec la crise actuelle que nous vivons, que nous avons vécue ces 2 dernières années, les entreprises travaillent énormément, et je le vois même dans ma propre activité, avec de la sous-traitance. Les entreprises sont de plus en plus frileuses, et même les très grosses boîtes, à embaucher du personnel, et naturellement aussi, de plus en plus de personnes se lancent en freelance, et les offres qui sont données à ces entreprises sont de plus en plus importantes. Il y a un panel d'offres, un panel de personnes, de savoir-faire qui aujourd'hui est de plus important sur le marché. Du coup, énormément d'entreprises sont de plus en plus enclins à faire appel à des spécialistes, mais des spécialistes qui n'ont pas forcément de très grosses structures, des spécialistes qui sont peut-être seuls chez eux, qui font travailler leur matière grise et qui sont focus sur un sujet spécifique. Et je ne vous rappellerai pas naturellement que la spécialisation est extrêmement importante quand vous êtes designer graphique, quand vous voulez vous lancer dans une activité qui est liée au design graphique, car si vous avez aujourd'hui une sorte de panel d'offres, une sorte de savoir-faire et de prestations qui est un petit peu couteau suisse, eh bien je pourrais comprendre s'il est difficile pour vous de vivre de votre activité. Pourquoi? Parce que quand on doit aller chercher de nouveaux clients et qu'on exprime un panel d'offres très large, on n'est jamais assez spécifique et jamais assez pointu pour pouvoir prétendre à vendre des prestations de qualité et des prestations haut de gamme derrière. Mais je ne ferai pas une aparté dans cette vidéo sur cette partie de spécialisation, c'est pas l'objet. La chose primordiale à comprendre, c'est en effet que vous pouvez tout à fait vous nommer en nom propre, tout comme vous pouvez vous nommer comme avec un nom d'entreprise, tout est une question de mission et de projection. En récapitulatif, l'atout principal de créer un nom de marque est en effet de pouvoir revendre et transférer votre activité, de pouvoir avoir une approche entrepreneuriale basée sur une structure solide qui va vous permettre, oui, potentiellement de toucher des structures importantes, mais
pas que, qui va vous permettre aussi de facilement rentrer dans un schéma de scalabilité d'une entreprise. Ce que j'entends par scalabilité, c'est la capacité d'évolution et de développement d'une entreprise grâce à de la délégation et grâce notamment au fait de pouvoir embaucher des personnes pour faire grossir votre activité, générer plus de chiffre d'affaires et grandir plutôt en largeur, de manière horizontale plutôt qu'en profondeur. Deuxième point, si vous choisissez de travailler en nom propre, naturellement, je vais vous préconiser de vous spécialiser, d'avoir une spécialisation pointue. L'atout principal, c'est en effet que le marché a changé. Le marché sait aujourd'hui faire appel à des spécialistes qui travaillent de chez eux sans problème et qui savent leur faire confiance grâce à leur savoir-faire et grâce au fait qu'ils sont extrêmement pointus dans un sujet précis. L'inconvénient majeur de ce type de positionnement et du coup de vous positionner comme étant en nom propre, eh bien c'est que cette entreprise va avoir plus de difficultés à être revendue ou à être transférée car tout repose sur votre image de marque et sur votre personal branding. Alors dans ces cas, il y a des possibilités naturellement, mais il faut arriver à être extrêmement connu, il faut arriver à avoir un niveau de notoriété important. Prenons l'exemple de Philippe Starck qui lui est une entreprise en son nom, qui fait travailler du monde, mais qui a réussi à créer une marque autour de lui grâce à son nom. Donc c'est aussi possible et dans ce cas, il va falloir être extrêmement pointu et propulser ce savoir-faire au rang supérieur avec des données médiatiques, avec une communication basée sur la notoriété, ce qui vous permettra de percer. Conseil important, sache que si tu choisis le parti nom de marque, fais bien attention à transitionner rapidement dans ta présentation sur ton site internet sur le fait que tu es seul dans cette activité. Il ne faut pas faire croire aux prospects, à vos futurs clients, que vous êtes une grosse agence si vous êtes seul, parce que ça va très vite se voir. Et donc les personnes, les entreprises, les structures, les mairies, peu importe la typicité de la clientèle qui va vous toucher, si cette personne-là cherche une entreprise de communication avec plusieurs salariés, avec une équipe de 10-20 personnes, il ne faut pas que vous les dupiez en fait. Il ne faut pas que vous leur fassiez croire que vous êtes une équipe, ok, si vous êtes seul. Vous avez aussi cette capacité de pouvoir choisir ce positionnement de collectif. D'accord? De quelqu'un qui travaille seul, mais qui travaille entouré avec un collectif de spécialistes. Donc ça a aussi un sens, et je connais d'ailleurs des élèves de la formation Logo Maker Skills qui aujourd'hui se lancent travaillent avec un collectif. Ça va vous permettre aussi de créer de la synergie entre vous, de vous renvoyer du travail sans avoir cette obligation d'avoir des salariés directement dans son entreprise. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est de ne surtout pas duper les personnes qui sont en face de vous. Soyez totalement alignés avec qui vous êtes. Sachez même que ce que vous croyez être votre plus grand problème aujourd'hui peut être votre plus grand atout. Prenez vos faiblesses et transformez-les en atouts. Si vous êtes seul, eh bien tant mieux, parce que vous allez avoir de la réactivité, vous allez justement pouvoir proposer vos services de manière directe, sans passer par des directeurs artistiques et des personnes qui sont avec différentes strates dans une entreprise comme la vôtre. Vous allez pouvoir proposer cette réactivité que d'autres n'ont pas et une spécialisation extrêmement pointue sur un sujet extrêmement pointu que d'autres n'ont pas non plus. Donc, ne pensez pas que c'est une faiblesse, je l'ai pensé pendant longtemps quand on a lancé notre activité au départ. On se disait ouais mais on est seul et du coup c'est pour ça, on nous fait pas confiance, ils ont l'impression qu'on est une toute petite structure et que du coup c'est pas solide. Non, il y a des entreprises qui peuvent penser cela et à ce moment-là ils ne viendront même pas vers vous. Et ce qui est important justement, c'est de faire en sorte d'être totalement aligné dans votre présentation pour que les personnes qui viennent vers vous soient des personnes totalement alignées avec qui vous êtes. Pour éviter que, en effet, vous vous retrouviez avec une mairie ou une très grosse structure qui fait appel à vos services, mais qui ne savait pas que vous étiez seul. Et là, vous allez avoir des problématiques d'alignement dans les discours que vous allez avoir, dans les échanges que vous allez avoir, parce que vous allez essayer de planquer le fait que vous êtes seul, et ça ne va pas fonctionner. Donc, soyez totalement alignés, toujours extrêmement transparent, mais tout en prenant en compte les bénéfices du fait que vous êtes seul, ou les bénéfices du fait que vous êtes plutôt un collectif, d'accord? Donc, ne gardez bien ça en tête, toujours être transparent et être aligné avec qui vous êtes, que vous fassiez le choix d'un naming orienté nom de marque pour potentiellement créer une structure plus grosse derrière, ou que vous fassiez le choix d'être en nom propre avec une spécialisation pointue. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tout dépend de votre projection. Je vous ai donné les atouts et les inconvénients de pouvoir se nommer en tant que nom propre ou de se nommer en tant qu'entreprise. Je vous laisse faire votre choix et puis dites-moi dans les commentaires directement le choix que vous avez fait, comment est-ce que vous vous projetez, quelle est votre ambition. Je serai ravi de lire tous les commentaires. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, pensez design. Ciao.